Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage de septembre 2022. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que je reçois comme message, qu'est-ce qu'on me dit. Bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider à avancer, je fais ces vidéos pour vous aider à comprendre des choses, à mettre des mots sur des émotions, sur des pensées. Moi, le but c'est que ça vous aide à aller vers de la joie, de la paix, de la sérénité, de l'abondance. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Prenez si ça résonne pour vous et surtout prenez si ça vous aide. Si ça ne vous aide pas, voilà, laissez cette vidéo de côté. Alors, les Capricornes, pour ce premier tirage général, j'ai la sensation que pour vous, le mois de septembre, c'est sur l'idée de choisir. Voilà, le plus difficile pour vous, ça va être de choisir, de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, où c'est que vous voulez vous investir, où c'est que vous voulez vous poser, dans quelle branche vous dirigez. Donc ça va être super important, je pense que ce tirage, il va tourner autour de ça. Alors, on va regarder un peu les énergies passées, ce que vous voulez, le blocage, le conseil, comme d'hab. Alors, déjà, vous, au niveau de votre passé, c'est très important ce 4 de coupe, on y reviendra. En fait, vous avez le 5 d'épée avec le 4 de coupe. Pour moi, le 5 d'épée, c'est une carte de compétition, c'est une carte où on se dispute, une carte où on a des énergies difficiles. Même, vous voyez, cet homme, en fait, il a mal à la tête, quoi. Il a mal à la tête parce que le 5 d'épée, c'est toujours quand, au niveau de nos pensées, au niveau de notre communication, ça ne fonctionne pas, voilà, tout simplement. Et moi, ce que je ressens avec cet homme qu'on voit derrière, il y a cette sensation peut-être soit d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un combat, ou peut-être de vous sentir inférieur d'une certaine manière. Et vu qu'on est sur l'idée de choisir avec ce 4 de coupe, et il y a bien sûr la carte des amoureux, ça peut être pour certains d'entre vous le fait que vous êtes un petit peu perdu. C'est-à-dire que il y a eu des conflits que vous avez eu dans votre vie parce qu'au final, moi, je vous sens perdu. Ce 4 de coupe, je vous le remontre. En fait, pour moi, le 4 de coupe, ça indique dans votre énergie passée que normalement, on le voit un peu moins bien, je trouve, sur cette carte. Il y a des jeux, on le voit un peu mieux. En fait, c'est quelqu'un qui vient vous proposer une coupe, donc qui vient vous proposer un projet, une idée, une envie, quelque chose qui pourrait vous faire vous lever, en fait. Mais vous en avez simplement pas envie. Derrière, il y a des coupes à côté, ça veut dire non merci. Et le 4 de coupe, c'est une énergie un peu chiante, pour être honnête, parce que je l'ai déjà vécu dans ma vie et je l'ai vu avec d'autres personnes. En fait, le 4 de coupe, c'est que on n'apprécie pas où on est, mais on n'a pas forcément la force ou l'envie de changer, l'envie d'aller quelque part, d'aller ailleurs en fait. Donc moi, je pense par rapport à ça, c'est que avec ce cadre de coupe, vous vous êtes perdu, vous avez eu peut-être des challenges, des blocages, des difficultés à communiquer avec les autres, ou vous avez eu des sensations peut-être de compétition dans l'entreprise ou peut-être dans votre famille, je sais pas. Et en fait, tout tourne vers le fait que pour moi, à travers ce mois, vous allez comprendre que c'est à vous de rayonner, que c'est important en fait de trouver ce qui vous fait vraiment vibrer, de trouver vraiment ce qui allume votre feu intérieur et ce qui vous permet en fait de vous donner l'énergie le matin. Par exemple, je sais que de mon côté, si j'avais pas la passion pour les cartes, pour les vidéos et pour aider les gens, je pourrais pas faire les vidéos en fait. Donc quelque part, tous les projets que je pourrais avoir dans ma vie, si j'ai pas cette passion, en fait, je retrouverai pas l'énergie. Donc ici, vous, la carte qui vous correspond, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une affirmation de soi. Je pense que vous êtes en train de comprendre les désirs, vous êtes en train de comprendre vos envies et vous êtes en train surtout de décider pour vous. Je pense que vous êtes en train de sortir de cette énergie du 4 de coupe. Vous êtes en train d'en sortir parce qu'au niveau de votre inconscient, on a cette carte du monde. Et moi, j'aime bien voir le conscient et l'inconscient parce que le conscient, c'est vraiment ce qu'on peut voir et l'inconscient, c'est plus quelque chose qu'on va voir quand on va rêver ou quand on va méditer. Des fois, il y a des parties de nous qui sont cachées, qu'on n'arrive pas à voir, des sortes de voix qui parlent mais qu'on n'entend même pas. Et le monde, pour moi, ça symbolise que vous êtes ouvert à tenter de nouvelles choses, vous êtes ouvert à faire des choses différentes, à tester de nouvelles choses. Et je pense que par rapport à ce cadre de coupe, vu que vous ennuyez, vu que vous trouviez pas ce qui vous fait envie, ou peut-être que vous aviez du mal à vous lever le matin, ou du mal à passer à l'action, du mal à faire des choses, ben là je ressens qu'avec cette carte du monde, c'est de dire ben maintenant en fait, cet ennui vous a poussé, ce manque de motivation en fait vous a poussé à comprendre que vous faisiez pas les choses qui étaient importantes pour vous. Et donc là je ressens qu'en vous c'est ça qui se passe, c'est qu'avec la reine de bâton et cette carte du monde, mais vous rentrez dans une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus
dans une énergie de confiance, d'affirmation de soi et surtout de sortir d'un endroit où vous étiez bloqué, quoi, tout simplement. Alors, moi, ce que je vois pour vous au niveau du challenge, donc le challenge, moi, j'ai dit à quelqu'un en consultation, le challenge, c'est un peu comme, en fait, quand vous courez et que vous avez des sauts de haie, les challenges, c'est ça, c'est les épreuves de la vie, c'est les choses qui nous bloquent. Et ici, on est sur les amoureux. Et les amoureux, c'est une carte que j'ai retrouvée quasiment dans tous les tirages pour le mois de septembre, parce que les gens se posent des questions. Et même en consultation, les gens que j'ai eus pour ce mois de août, parce que c'est des énergies après à venir pour le mois de septembre, d'accord? Il y a cette énergie en fait de choisir, de faire des choses différemment, de voir autrement. Et vous allez me dire, c'est normal. Non, c'est pas pareil, parce que ok, la spiritualité, c'est se remettre en question, dire qu'est-ce qui est bon pour moi, agir ce qu'on a envie, agir sur les choses qui ont de l'importance pour nous. Mais souvent, on est bloqué. Il y a des énergies, des fois, on n'arrive pas à avancer. C'est un fait. Des fois, on est vraiment bloqué. Et là, en fait, cette carte des amoureux, pour vous, ça vient en fait vous challenger, vous faire comprendre que vous avez besoin de poser de nouvelles décisions dans votre vie. Mais ces nouvelles décisions, c'est lesquelles en fait? C'est quoi que vous allez poser comme nouvelles décisions? Et je pense que au niveau de votre énergie générale de ce mois, donc ça c'est des énergies que vous allez pouvoir observer à travers le mois, on a cet as d'épée avec cette reine d'épée. Donc là, vraiment cet as d'épée qui déjà à lui seul symbolise une prise de conscience, une compréhension. Vous avez la reine d'épée qui est détachée, qui prend du recul sur les choses, qui comprend, qui analyse, mais de manière froide, qui n'analyse pas avec les émotions, elle voit tout simplement les choses. Mais vous, je sens que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Vous êtes en train de prendre beaucoup de choses. Je pense que cette reine d'épée, chaque fois je la vois, elle me fait penser à une femme en fait qui reflète sur sa vie, qui regarde ce qu'elle a accompli, elle regarde ce qu'elle a envie d'accomplir, elle regarde où elle en est, elle reflète, elle se dit qu'est-ce que je vais faire. Et en plus de ça, elle a un sabre avec elle. Donc elle est capable en fait de couper, elle est capable de trancher et elle est pas avec une coupe. La douceur, le fait de verser de l'eau et le fait aussi de la donner aux autres, de donner la coupe aux autres qui symbolise l'émotion, l'amour. Elle, c'est les épées, c'est le mental, c'est le côté rationnel et c'est le côté aussi posé, c'est le soi supérieur, la reine d'épée. Et donc pour moi, je ressens que vous allez comprendre beaucoup de choses et ces choses que vous allez comprendre, vous allez vous dire que vous avez besoin de poser, comme je vous ai dit juste avant, de poser ces nouvelles décisions. Parce que ce qui se passe, vous, au niveau de ce que vous désirez, on a ce 4 de denier avec ce 7 de denier. Ce 4 de denier, ça symbolise le fait pour moi de sortir peut-être le fait des limites, moi. Parce que le 4 de denier, il parle des limites financières. Mais oui, pour certaines, c'est une réalité, les limites financières, parce que vous voudriez plus d'argent. Mais moi, je sens ce 4 de denier comme le fait qu'on garde pour nous nos capacités, nos talents et on ne les montre pas au monde. Et je pense que là, c'est pas dans le sens négatif parce qu'avec ce 7 de denier, c'est le fait de travailler avec discipline, parcimonie et aller sur le long terme sur quelque chose qui a de la valeur pour vous. Je pense, les Capricornes, que en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de retrouver un projet dans lequel vous pouvez vous investir corps et âme. Le truc, c'est que vous dites dans quoi je vais m'investir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement faire? Et je sens que là, c'est ça que vous voulez. C'est pas tant l'argent que vous voulez ou sortir d'une situation financière qui peut être difficile. Il y a des gens qui vont me dire, oui Jérémy, mais je pense que le plus que je vois avec cette reine de bâton qui parle du côté solaire et du côté de l'envie, je pense que vous arrivez dans une énergie où c'est plutôt pour dévoiler au monde, comme on a dans votre inconscient, dévoiler au monde justement les choses que vous avez en vous, d'arrêter de cacher ce que vous avez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du conseil, on a l'as de denier avec la carte de l'envie. L'as de denier qui parle de nouveaux projets, de nouveaux démarrages. Donc là, on vous invite, le message des guides, le conseil, c'est on vous invite à y aller. Si vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, et même si c'est quelque chose qui vous fait peur, allez-y, faites-le. D'accord? Donc si vous avez l'opportunité de commencer un nouveau travail, l'opportunité de voyager quelque part que vous ne connaissez pas, l'opportunité de commencer une nouvelle relation, allez-y, faites-le en fait. Et surtout avec cette carte de l'envie, on vous dit de faire par rapport justement à vos envies. C'est pas, je pense que vu que vous êtes un signe de terre, vous êtes beaucoup dans le côté terre à terre pragmatique. Et alors, bien évidemment, vous n'êtes pas que Capricorne, la plupart d'entre vous, vous avez plein de planètes ailleurs, mais le solaire et le lunaire Capricorne restent quand même très terre à terre. Et parfois, il faut revenir
pour les signes de terre revenir à des choses dont ils ont envie. De quoi est-ce que vous avez envie? Souvent, ça c'est les signes d'eau, les signes de feu qui sont beaucoup plus facilement connectés à leurs envies. Donc vous, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire? Par rapport à la carte des amoureux, si on parle d'une relation pour certains d'entre vous, quelles sont les choses que vous avez envie de faire? On n'est pas ici pour regarder et pour dire ok, c'est une âme sœur, ou c'est une âme jumelle, ou machin, ou se poser 10 milliards de questions, ou se dire j'ai des synchronicités là, donc ça veut dire que on va être ensemble, etc. De sortir de cette logique-là et de vous demander qu'est-ce que c'est que j'ai envie? Quels sont les projets que j'ai envie de démarrer dans ma vie? Cette personne-là, est-ce que j'ai envie d'être avec elle? Et si elle a envie aussi d'être avec moi, bah autant aller avec elle. Si par exemple vous avez une personne, vous avez envie d'être avec elle, mais elle n'a pas envie, ce cadre de couple-là, eh bien vous devez respecter que l'autre personne n'a pas envie. Choisissez par rapport aux envies. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. La spiritualité nous enseigne de ne pas avoir des désirs ou lâcher prise sur nos désirs. On se pose beaucoup de questions en disant ouais, est-ce que ce désir, c'est un désir d'âme ou c'est un désir d'ego? Enfin, plein de questions comme ça. Je pense sincèrement que si on est être humain, on est des êtres humains, on s'est incarné, c'est parce que en tant qu'être humain, on le voit au niveau des enfants, ben, on a des désirs, on a des envies, on a des choses qui nous... On a envie de les concrétiser, c'est comme ça, et que ce soit de l'ego, de l'âme, peu importe. Je pense que le plus important, c'est d'écouter son cœur et d'écouter ce qui résonne en nous et d'aller en direction de ses désirs. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un risque. Parce que là, ce que je vois ici, on a la carte au niveau de l'avenir pour vous de la roue de fortune. Cette roue de fortune indique des changements. D'accord? Donc indique des changements, des choses qui vont bouger dans votre vie. La roue de fortune, toujours quand on l'a, il y a forcément des choses qui ne restent pas pareilles. Justement, c'est difficile en fait de vous dire quels sont ces changements parce que la roue de fortune, c'est toujours le hasard. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas se passer comme vous l'espériez, mais je pense que c'est des choses qui vont vous aider. Alors avec ce 6 de coupe, vous pourriez renouer le contact avec des personnes du passé, vous pourriez faire des choses que vous aimiez faire auparavant mais que vous avez oublié de faire peut-être avec le travail, les responsabilités, je ne sais pas. Mais on sent aussi que le fait de revenir sur votre passé, ça fait revenir avec ce 5 de coupe peut-être des sentiments cachés. D'accord? Parce que ça me donne la sensation ici qu'au niveau de vos envies, c'est ça qu'on vous fait travailler, cette notion de choix, de désir, d'envie. C'est que peut-être que quand vous étiez plus jeune, à des moments, vous aviez eu envie vraiment de faire quelque chose et vous n'avez pas réussi. Et peut-être on s'est moqué de vous. Ou peut-être que vous aviez envie de faire quelque chose, vous aviez un projet et ça s'est pas passé comme vous le vouliez. Je sais plus, j'arrive plus à conjuguer. Vous avez été profondément déçu. Est-ce que ça se dit avait été? Bon, bref, vous m'avez compris. Vous avez été profondément déçu, je sais pas, par vous-même. Et donc, il y a ce côté-là de renouer peut-être avec vos désirs, vos envies, qu'est-ce que vous voulez. Et peut-être que ces relations du passé reviennent là pour faire ressortir des émotions en vous, des choses qui sont là. Et je pense les Capricornes que vous sortez d'une énergie très sérieuse ou très prise de tête. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, on voit valet de bâton, as de bâton avec la carte du mât. Pour beaucoup d'entre vous, on voit ici que vous démarrez quelque chose de nouveau. Le valet de bâton, c'est l'aventure, l'envie. L'as de bâton, pour moi, c'est des cartes extrêmement similaires. Le mât, c'est la liberté, vous avez le monde. C'est-à-dire que vous, de toute façon, vous êtes prête à changer, vous êtes prêt à faire quelque chose de totalement différent. Et c'est tout. Voilà, je ne peux pas vous dire d'autres choses parce que les choses, je vous les ai déjà dites. C'est ça. Pour moi, vous allez commencer des trucs qui ont de l'importance pour vous. Mais en fait, cet as de denier, normalement c'est quelque chose de matériel, c'est vraiment très concret, terre à terre. Mais l'as de denier, c'est quelque chose ici de concret, mais qui en même temps vous apporte de l'envie. Donc moi, la question que je vous pose pour ce mois de septembre, c'est comment vous pourriez... quel est le projet ou quelles sont les choses? On ne vous demande pas de regarder le comment, mais quelles sont les choses qui sont concrètes dans lesquelles vous pouvez vous investir sur le long terme, mais qui en même temps vous apportent de la joie. Quelles sont les choses que vous verriez faire longtemps? Par exemple, je reprends l'exemple de ma chaîne YouTube. Au début, j'avais fait des métiers et chaque fois, je m'ennuyais en fait dans les métiers parce que je voulais faire d'autres choses et parce que j'avais pas le cœur dedans. Et en fait, avec le temps, ça fait des années que je fais les cartes et même si j'ai eu les hauts et les bas comme tout le monde dans chaque métier,
bah, c'est quelque chose que je me suis vu le faire sur le long terme. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, je vais devoir faire ça pendant des années. Il y a ce plaisir, et même si des fois c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des moments où je suis pas centré et c'est dur de faire les cartes, mais il y a toujours cette joie de se dire, ben ouais, ça va me donner envie, et ça c'est le cœur qui parle. Donc voilà, ça c'est le conseil, les choses que je vous invite à travailler, à vous poser comme question à travers ce mois, et de savoir que vous pouvez faire quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose qui vous fait envie, et que en même temps, vous pouvez avoir une sécurité, une stabilité financière derrière. Ça, c'est des grosses croyances. Alors, vous êtes tous différents, différentes, vous êtes tous de backgrounds différents, mais c'est super important de vous rappeler que il faut pas écouter les gens. Il y a des gens qui vous disent, ouais, mais en fait, bah, si tu fais ce que tu aimes, t'as pas d'argent, quoi. Si tu es un artiste, tu gagnes pas bien ta vie. Ou par exemple, si vous travaillez, bah, vous dites, bon, je vais faire un travail alimentaire, mais vous n'avez pas de joie derrière. Ça, c'est des croyances. Et la réalité, elle sera ce que vous voudrez qu'elle soit, ce que vous pensez qu'elle est, donc inconsciemment. Donc, si vous considérez que vous pouvez pas faire les deux, vous n'aurez pas les deux. Mais il y a plein de gens sur la Terre qui ont osé penser que les deux sont possibles. Et les deux sont possibles. En tout cas, moi, j'en suis la preuve et je connais plein de personnes aussi. C'est comme ça aussi. Voilà. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors les Capricornes, au niveau du tirage sentimental, alors ça va être pour les célibataires. C'est ce que je ressens en priorité. Donc voilà, il y a des tirages pour tout le monde. Surtout ce mois-ci, j'ai fait des tirages pour un peu tout le monde. Donc là, les Capricornes, pour vous, pour les célibataires, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a... En fait, pour moi, vous avez été vraiment... Quelqu'un vous a vraiment déçu. Alors, ça peut être une relation que vous avez eue avant. Par exemple, que vous avez une séparation et que la personne vous a vraiment déçu. Comme ça peut être en fait quelqu'un que vous aviez rencontré, vous avez beaucoup d'attentes, vous aviez beaucoup d'espérance pour cette personne. Et en fait, elle vous a déçu. Parce que là, au niveau de ce que vous avez comme énergie, on a la carte du valet de coupe avec... Pardon, pas le valet, le chevalier de coupe, et de votre côté, on a le 2 de bâton. Et moi, ce que je ressens, c'est cette personne, vous voyez, elle regarde de l'autre côté, en fait. Elle regarde de l'autre côté, on vient l'aborder, on vient la voir, elle, en fait, mais elle n'a pas envie, elle regarde pas. Parce que j'ai la sensation que c'est comme si la personne vous avait menti, si la personne n'avait pas été honnête, ou elle vous a caché quelque chose, ou il y a eu quelque chose, voilà, vous êtes senti trahi. Et moi, j'ai la sensation, là, que ça vous a fait comprendre pas mal de choses. Si vous avez rencontré personne, je pense que ce chevalier de coupe, ça peut symboliser les relations que vous avez eues jusqu'à présent. Vous avez eu des relations où je pense que on vous a promis plein de choses, et c'est ça en fait que moi je ressens, c'est on vous a promis plein de choses, il y avait de grandes avances, on vous dira tu verras, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et en fait, bah, de l'autre côté, il y a rien eu quoi. Il y a eu, c'était soit ils ont pris la poudre d'un scampette, ou alors c'était des illusions, ou il y avait des mensonges, je sais pas, et ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Ça vous a fait prendre conscience que vous mettiez peut-être trop d'importance sur le domaine sentimental, ou justement que vous attendiez trop du domaine sentimental. Je pense qu'avec ce 2 de bâton et ce chevalier de coupe, en fait, vous êtes dans une énergie maintenant où vous avez envie de penser à vous, à votre gueule, voilà, de vous dire qu'est-ce que c'est que j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint totalement le premier tirage, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où c'est que je veux aller. Je pense que ce qui s'est passé sur le domaine sentimental, ça met en relief en fait le fait que vous ne vivez pas vraiment la vie que vous voulez vivre. Et donc ça vous pose dans une remise en question, et surtout ce que je ressens, une sorte de purification. C'est-à-dire de maintenant faire des choses pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup de choses pour quelqu'un, vous avez beaucoup cherché à plaire, ou à séduire, ou avoir de la reconnaissance, ou à faire en sorte que la personne en face de vous, elle se sente comprise, aimée. Beaucoup de choses en fait pour les autres, pas vraiment pour vous. Et là, ce qu'on voit ici, on a au niveau de de ce que vous voulez, on a la carte de l'ermite et on a la carte de la voix. Donc pour moi, cette carte de l'ermite, c'est toujours, bon là pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, que ce soit que vous avez été déçu là dernièrement ou avant du domaine sentimental, je sens qu'il vous faut du temps pour justement rencontrer quelqu'un, et je pense que vous allez vous poser vraiment les questions, comme je vous ai dit, l'ermite est toujours une quête, c'est toujours une quête de sens, une quête de signification, une quête d'âme en fait. Et ici, là,
c'est que peut-être, je suis désolé, je vais le dire comme ça, vous avez attiré des cassos, quoi. Vous avez attiré les femmes, vous avez attiré des hommes. C'était, désolé, le niveau était pas très élevé, quoi. Vous vous êtes dit, mais pourquoi j'attire des hommes comme ça, quoi? Pourquoi est-ce que j'attire des personnes comme ça dans ma vie? C'est pas ces personnes que je veux. Et cette carte de la voie, on parle de la voie, le chemin, et en même temps la voie ici. Donc la voie, l'expression, le fait de dire, le fait de... Et la voie est très importante parce que, en fait, la voie, autant à travers vos actions, vous allez pouvoir poser des actions qui sont alignées avec votre vérité intérieure, autant la voie, c'est ce qui vous permet de parler, de communiquer cette vérité justement les mots, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous, ce qui est vrai, ce qui est faux en vous, vous voyez. Donc là, ce que je ressens vraiment, vous allez penser à vous. Voilà. On a le 9 de coupe qui est tombé avec la carte de la toilette ici. Alors c'est le jeu des chats, d'accord? C'est l'oracle des chats pour ceux qui se posent la question. Donc ici, ce 9 de coupe, c'est cette énergie de penser à soi, faire des choses pour soi. Et je pense que ça revient totalement sur le premier tirage encore une fois, parce qu'on a même les amoureux encore une fois en challenge ici. C'est que vous n'avez pas pensé à vous ce que vous vouliez. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait des choses pour les autres, mais alors que vous en aviez peut-être pas vraiment envie. Et ce chevalier de coupe aussi, ça revient pour vous, vous montrer que vous allez faire des choses, vous recherchez vraiment ce que vous aimez. Et quand vous vous dites, ok, je rencontre quelqu'un, je veux vraiment rencontrer quelqu'un et sentir que j'ai envie d'être avec cette personne. J'en ai parlé vite fait dans le premier tirage, mais ça revient ici, donc j'en parle. Souvent, des gens qui se posent des questions se disent, oulala, j'ai des synchronicités avec cette personne, donc ça veut dire qu'on va être ensemble, ou j'ai jamais ressenti ça, ou alors on m'a dit, ouais, je pense que c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle. Alors, je suis pas là pour vous dire oui ou non, je suis juste là pour vous dire ici qu'on est dans la question d'envie, de désir, d'accord, d'envie, de désir, de choix, et c'est ce que vous allez faire. Et je sens qu'en fait mes guides me disent, enfin c'est pas trop tôt, quoi, c'est pas trop tôt. Ce 9 de coupe ici, c'est le fait d'arrêter de vous faire polluer, vous voyez cette carte de la toilette, de vous faire polluer, de toujours prendre sur vous les énergies des autres, toujours vous adapter aux autres. Ici, il y a cette énergie de maintenant, je vais penser à moi, maintenant c'est moi qui détermine les règles du jeu. Donc pour l'instant, je pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, je vous montre les cartes au niveau du blocage, parce que c'est pas parce que vous rencontrez personne maintenant que vous allez rencontrer personne de manière générale, mais ici, le blocage, la tour et les amoureux, d'accord? Et ici, le blocage, c'est ça, c'est que, en fait, il y avait de toute façon cette fissure dans votre vie et il y a un besoin, en fait, de changer du tout au tout, quoi. Donc, ça peut être cette rencontre, cette insatisfaction au niveau sentimental, la rupture, peu importe. Et vous, ça vous pose vraiment, ça vous fait vraiment vous questionner sur vous-même. Et comme je vous ai dit, c'est plus que le sentimental, ça vous fait vous questionner toute votre vie, quoi. Peut-être que avant, vous aviez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y avait une importance trop grande sur le sentimental. Et donc maintenant, vous revenez plus vers vous, ok? Alors, ce que je vois pour vous, pour l'instant, on a le pendu avec la reine de coupe. Donc ici, il y a des choses qui vont pas bouger pour vous, je vous vois rencontrer personne, mais c'est important parce que ça va vous obliger à vous reconnecter à vos sensations, ça va vous obliger à vous reconnecter avec ce que vous avez envie, avec ce qui vous plaît, avec ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, c'est même ce qu'on vous conseille, je le ressens à la part de mes guides, c'est pour beaucoup de faire des choses que vous ne vous permettiez pas avant de faire. Peut-être parce que vous étiez en couple, peut-être parce que vous disiez est-ce qu'on va me juger, peut-être que c'est pas un truc de femme que je dois faire ou c'est pas un truc d'homme, c'est un truc de femme donc je le fais pas. Et on vous dit ici, on a la carte le sauvage avec le 8 de bâton. Ici, on vous dit d'être curieux et de faire des choses qui vous intéressent et d'y aller, quoi. Imaginez, vous avez envie de faire du parapente, allez faire du parapente. Si vous avez envie, à un moment donné, vous vouliez voyager depuis un moment, mais vous l'avez jamais fait parce que peut-être, je parle dans le cas où vous avez l'argent, vous n'avez pas pu voyager, peut-être parce que vous étiez accompagné déjà et que la personne n'avait pas envie, ou peut-être que vous attendiez de rencontrer quelqu'un pour prendre des vacances. Je sais pas, si vous avez envie de commencer une formation qui vous intéresse, on vous dit allez-y. Si vous avez envie de commencer à jouer d'un instrument, allez-y. Je sais pas, je vous donne 10 milliards d'exemples. On vous dit si vous ressentez une envie de faire quelque chose, il faut y aller. Maintenant, c'est le moment pour vous de vous découvrir. Et ça, c'est super important parce que tant que vous n'aurez pas compris que vous avez des désirs,
et que vous avez des choses qui résonnent avec vous, en vous, et que vous devez les honorer, en fait, vous allez être bloqué au niveau sentimental. Parce que c'est des choses que j'ai souvent dit aux personnes que j'ai en consultation, c'est en fait, tout le monde veut rencontrer quelqu'un avec qui on peut se sentir bien. Mais c'est aussi question de vibration. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est que vous êtes à la même vibration. Et pour rencontrer cette personne, si vous honorez pas une partie de votre authenticité, des choses qui sont vraiment en vous, votre enfant intérieur, votre âme, des choses que peut-être vous exprimez pas, vibratoirement, vous pouvez pas être dans l'énergie qui va faire que vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez, et souvent, on a tendance à se dire oui, je veux rencontrer quelqu'un, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Oui, mais t'es pas prêt. T'es pas prêt parce que dans l'énergie dans laquelle tu es là, si tu rencontrerais cette personne, ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'accepter un certain processus. Donc au niveau après de vous, de votre avenir, on a le roi d'épée. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez prendre du recul sur votre vie sentimentale. Vous allez comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout, avec ce roi d'épée, je pense que ça vous fait prendre conscience de, ces valeurs. Parce que les amoureux, c'est toujours une carte qui vous fait prendre conscience de vos valeurs. Pour moi, quand on est heureux, quand on est bien, c'est parce qu'on vit en accord avec nos valeurs. Si je vous parie ce que vous voulez en fait, que si vous regardez les moments dans votre vie où vous avez été pas bien, vous avez été malheureux, malheureuse, c'est que vos valeurs ont été, vous n'avez pas respecté vos valeurs ou on n'a pas respecté vos valeurs. Si par exemple, une de vos valeurs c'était, je sais pas moi, la vérité, imaginons, et que vous étiez dans une relation où vous étiez obligé de mentir, vous étiez pas bien. Voilà. Si c'était une de vos valeurs, c'était le fun, si vous étiez dans une relation où il n'y avait pas d'amusement, c'était toujours trop sérieux avec cette personne, vous étiez pas bien. Et ça, c'est important de comprendre, vous de dire, ok, en fait, c'est Abraham Hicks, c'est une entité spirituelle qui parle à travers une personne, elle fait de la canalisation, et elle dit en fait que souvent, les expériences qu'on a dans la vie, elles sont là pour nous montrer qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et la plupart du temps, quand on a quelque chose qu'on ne veut pas, on va se concentrer sur ce qu'on ne veut plus en fait, mais en fait, on le fait venir à nous. Et ici, je pense que c'est important de comprendre maintenant, vous avez eu toutes ces expériences-là, vous avez eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces relations et quelles sont les choses que vous ne voulez plus. Et ça, je pense que vous allez vraiment en prendre conscience. Vous allez vraiment travailler sur ça. Alors, on a le 8 d'épée, la papesse, l'as d'épée, voilà, le 4 d'épée. Donc ça confirme, on a même le 8, le 7 de coupe en bas de paquet. En fait, ici, c'est que ça va vous faire prendre conscience pour beaucoup d'entre vous, cette rupture que vous avez eue, ça va vous faire encore plus prendre conscience des vérités que vous avez en vous, des choses que vous ne voulez pas voir. C'est super important là, ce tirage pour vous, parce que c'est... Comme je l'ai dit, encore une fois, je me répète, mais c'est plus qu'un tirage sentimental, c'est plus que le sentimental dans votre vie, c'est une remise en question de votre vie, c'est une remise en question totale. Voilà pourquoi on a la carte de la tour. C'est une remise en question totale de vos valeurs, de votre base, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, de ce que vous pensez que vous devez faire, que vous ne devez pas faire. Et je pense que là, vous allez beaucoup travailler sur votre estime à travers le temps. Beaucoup travailler sur votre estime, beaucoup travailler sur le fait de sentir que vous êtes capable, que vous pouvez faire des choses. Ici, beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous avez des ressentis, que vous avez des choses et que, pour moi, le gros message que je vois, que je vois là dans les cartes et même qu'on me dit, c'est que vous êtes pas écoutés. Vous êtes pas écoutés, les Capricornes. Vous êtes rentrés dans des relations, vous le saviez pertinemment que ça n'allait pas marcher. Vous étiez avec des gens, vous saviez que vous deviez partir. Et à un moment donné, la vie, la carte de la tour, elle a fait tout péter. Et là, vous n'êtes pas bien, mais en même temps, je pense qu'une dure réalisation, c'est de comprendre que vous n'étiez pas écoutés. Donc là, la vie a envie de vous faire comprendre que vous avez les capacités, vous avez les ressentis, vous êtes capable de savoir, vous êtes capable de déterminer où c'est que vous voulez aller dans votre vie. C'est super important ça, parce que c'est bien de regarder des vidéos, mais dans l'absolu, vous n'avez même pas besoin des vidéos. Les vidéos, je les fais parce qu'on a des moments dans notre vie où on a besoin de ça. Mais comme je l'ai dit souvent, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de mes vidéos ou même d'autres vidéos. En fait, c'est peut-être de manière ponctuelle, mais de vous connecter à vous-même et de savoir que vous avez tout en vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre. J'ai terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu
un commentaire ou même vous abonner pour montrer que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous, que ça vous a parlé. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.